Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vais soulever ici un débat qui touche l'indépendance de notre pays. La problématique double nationalité, politiquement problématique à la survie du Congo. Et pourquoi? Vous savez, j'ai vu en France depuis de nombreuses années, bientôt 25 ans. Mais je n'ai jamais constaté un élu, ni ministre, et encore moins président de la République française disposant d'une double nationalité. Française ou européenne, française Afrique, française Asie, française Amérique, française Océanie. Jamais. C'est pareil partout en Europe, en Asie d'ailleurs, dans le monde arabe, en Amérique et en Océanie aussi, sauf en Afrique noire et notamment en Afrique francophone. Je n'ai jamais vu un ministre ni président de la République d'un pays occidental disposant d'une double nationalité et ni d'ailleurs en Asie, en Inde, au Proche et Moyen-Orient, le Maghreb, en Océanie, dans les Amériques, Amérique du Nord et Amérique latine. Jamais. Ça ne se passe qu'en Afrique noire, francophone, notamment, majoritairement. Je peux vous le dire aujourd'hui, d'après les informations que nous avons, au cours de ces 50 dernières années, l'Afrique francophone, comme par exemple les 14 ou 15 pays d'Afrique francophone, parmi les pouvoirs successifs, il y a eu plus de 70% de ministres qui avaient la double nationalité, soit du pays auquel il est au pouvoir et avec la France. Par exemple, franco-ivoirien, franco-congolais, franco-togolais, franco-béninois, franco-camerounais, voilà, vous avez toutes ces lignées de franco-sénégalais, voilà. Et aussi sans oublier les présidents de la République. Ben, ce qui en soi est déjà un problème. Oui, pourquoi on ne voit que ça dans la race noire et aussi partout dans le monde? Depuis la nuit des temps, on n'a jamais eu, même dans la répartition géographique des tribus ou tout ce qui était des territoires autres, on n'a jamais vu quelqu'un président, chef d'une tribu et en même temps d'une autre tribu autre. Non, jamais. Et chef d'appartenance à une tribu, après, voilà, une nationalité, après. Non, jamais. Pourquoi cela ne se passe qu'à la chef d'une race, dans la race noire? C'est qu'il y a un problème. Mesdames, Messieurs, la problématique ici est d'abord politique. Comment vous voulez défendre un État, l'indépendance d'un pays, en tenant compte des secrets d'État, des choses que vous trouvez des stratégies, alors que vous êtes de double nationalité? C'est pas possible. Vous avez aussi des droits et des devoirs envers votre nationalité et de l'autre aussi. Donc vous avez des contraintes déjà, des droits et des devoirs. Vous êtes français, vous avez des droits et vous avez des devoirs aussi. Pareil dans tous les pays. Mais pourquoi ce mélange de genres, de problématiques d'indépendance qui font qu'aujourd'hui, l'Afrique n'arrive pas à prendre son autonomie à cause de ce mélange de genres déjà au niveau civil? Mesdames, Messieurs, oui, la problématique est aussi morale. Prenons le cas des assassinats politiques, par exemple. Les gens qui ont tué les gens là-bas, quand ils exerçaient le pouvoir, comme ils ont la double nationalité française et d'un pays, et de pays africains, par exemple Congo, Brazzaville et Gabon, Cameroun, Tchad,
Centrafrique, Côte d'Ivoire, Bénin, Togo, Niger, Burkina Faso, Guinée, Mauritanie, voilà. Bon, Mali, donc on peut tout citer. Madagascar et tout. Après, vous allez vous réfugier ici, mais il y a des traités parce que vous êtes là, vous avez des droits et devoirs envers votre nationalité aussi. Vous ne pouvez pas être jugé avocat. Donc vous allez mettre des contraintes pour que ces accords, des traités autres. Donc vous allez vous réfugier ici pour vous trouver, pour vous juger. Et si seulement si vous n'avez pas tué ou assassiné les gens de ce pays, de votre pays, de l'autre partie de votre nationalité. Si vous n'avez pas tué, vous êtes franco-congolais. Si vous n'avez pas tué les Français, vous serez tranquille ici. Bien sûr, il y a un problème de conscience, même si tout n'est pas immuable, il y aura toujours des choses comme ça. Mais c'est pour ce problème moral de ces assassinats. Il peut se réfugier quelque part parce qu'il a tué les gens là-bas, parce qu'il a la double nationalité. Et fait, à chaque fois, ils deviennent comme des caméléons. Ils changent comme ça, comme des girouettes. D'un côté, ils font des conneries là-bas, ils foutent la merde là-bas, et après, ils quittent là-bas. Dès qu'il y a des problèmes, ils quittent là-bas, ils viennent se réfugier ici en attendant que tout se calme et repart là-bas. On ne voit que ça dans la race noire, jamais. Donc il y a un problème anthropologique et d'ailleurs culturel à l'échelle de la race noire, jamais. Les gens qui tuent les gens là-bas au demain, ils ont acheté ils viennent se soigner ici, ils viennent faire ça parce qu'ils ont la double nationalité. Et d'ailleurs, dans le processus d'aliénation individuelle et collective, les gens disent, ah tiens, de toute façon, il ne faut pas les toucher, il a la double nationalité, il est aussi français, il est aussi américain, il est aussi... Bon, attendez. Bon, vous voyez déjà ça. Mais si les autres, par exemple, le monde occidental et européen, ou même en Asie, on rigole, on dit non, c'est pas possible. Quelle est cette race noire? Voilà. Le processus d'aliénation individuelle et collective est total. Mesdames, messieurs, oui, les problématiques aussi socio-économiques, les histoires des biens mal acquis. Par exemple, ils ont pillé les États là-bas. Ils vont là-bas pour piller. Ils ont toutes leurs familles, enfants, petits-enfants, gardés ici. Parce qu'ils ont la double nationalité. Et après, ils partent là-bas, travailler là-bas pour piller et venir se réfugier ici. C'est un jeu, tu vois. Le va-et-vient. C'est immoral. C'est immoral. Vous devez faire un examen de conscience par rapport à ça. Parce que ça ne se passe nulle part ailleurs, sauf chez les Noirs. Et si les Noirs sont à un certain stade, comme tous les stigmatisations raciales ont toujours fonctionné depuis la nuit des temps. En tenant compte du code noir, de l'esclavage, de la colonisation, aujourd'hui du néocolonialisme, qui est d'ailleurs entretenu par ces élites politico-intellectuelles, civiles et militaires, qui ont les doubles nationalités, ils font ce qu'ils veulent, ils foutent les bazars là-bas, et après ils viennent se réfugier ici. Mesdames, messieurs, voilà, je viens de souligner quand même quelques cas d'exemple de ces problématiques politiquement potentielles. Je pense que la solution, il faut, par exemple, à l'échelle congolaise, il faudra légiférer. Il faudra obligatoirement légiférer. Que pour avoir un poste d'élu, député, sénateur, ministre, même nommé ministre ou être président de la République, vous devez être obligatoirement des nationalités 100% congolaises. Non. Sinon, non. Ceux qui viendront polémiquer, ceux qui sont les ennemis de la République, donc ceux qui... Parce que ça ne fonctionne nulle part ailleurs. Depuis la nuit des temps, non. Donc, si vous vous entretenez ça, donc ça devient le problème. Donc, vous êtes le problème de la libération de ce peuple. Donc, on peut se unir d'abord sur ce plan commun. Parce que pour construire une société meilleure, il faut réformer l'individu. Mais il peut être réformé aussi au niveau civil. Voilà. Vous pouvez être... Vous serez 100% des nationalités congolaises. Pas des doubles nationalités. Parce qu'à la fin, si vous avez... C'est la responsabilité pénale, elle est individuelle. Et si vous avez commis des crimes au moment où vous étiez nationalité congolaise, on va vous traquer en tant que nationalité congolaise. Si vous allez vous réfugier, en fonction des rapports de force, et bien sûr qu'il peut y avoir des pressions diplomatiques, mais c'est des processus qui sont longs. Mais en attendant, vous êtes là tranquille, vous avez commis des crimes, vous vous réfugiez quelque part. Ah oui, je suis français, je suis ceci, pourquoi vous m'avez cherché, pourquoi vous m'avez cherché. Ah, attendez, vous avez commis des crimes là-bas, vous avez
Quel est le mélange? Vous êtes forcément français ou vous travaillez au Congo là-bas en tant que français ou congolais? Et après, quand vous n'êtes plus là, vous êtes français ou vous repartez là-bas en tant que... Bon, on ne sait pas. Vous jouez quoi? Au caméléon? À la girouette? Mais non, c'est un problème de conscience. Un cas de conscience individuelle à l'échelle de toute la classe politique congolaise. Demain, celui qui sera, pendant la période de transition, ceux qui auront ce poste de responsabilité au haut niveau, devaient obligatoirement avoir 100% de la nation congolaise, de tous les pouvoirs, ministre, président de la République, et tous les hauts postes de responsabilité, généraux des services, généraux de l'État. Vous remarquez, vous vendez les secrets d'État, les trucs généraux de l'État, les trucs vraiment, attends, c'est pas possible. Vous devez prendre ça dans votre conscience. Bien sûr que la double nationalité est toujours importante parce que, bon, avec les enfants, moi j'ai déjà une descendante qui va voter en 2017, là, les présidentielles, ma descendance va voter. Elle est métissée, française, congolaise. Mais moi, je ne vais pas l'interdire demain que d'avoir une double nationalité congolaise et aussi française. Mais il peut utiliser ça pour ses affaires, pour vivre dignement, traverser les deux écosystèmes sociétaux, Congo, France, et aller faire ses affaires, faire autre chose, mais pas aller faire la politique, être aux affaires d'un État. Non, c'est pas possible. C'est un mélange de gens qui est nuisible et nuit gravement à l'indépendance de ces pays. Donc nous devons légiférer ça à l'échelle de notre continent, d'ailleurs, le continent africain, parce que ce genre de comportement n'existe nulle part. En Asie, au Proche-Orient, en Inde, en Océanie, en Amérique du Nord et en Amérique latine. Ça ne se passe qu'en Afrique, et majoritairement en Afrique francophone. Est-ce que c'est la faute de mettre un œil? Écoutez, non, vous êtes magistrat, vous gérez des affaires d'État, vous êtes chef d'état-major, vous avez la double nationalité. Mais attendez, c'est jamais vu ça. C'est jamais vu. C'est ça qui fait que le pays est sûrement dans le statu quo, les blocages, parce qu'ils savent qu'ils sont là, ils font les conneries là-bas, et après ils savent qu'il peut se barrer. Il est venu se réfugier ici, en attendant, il repart là-bas. Mesdames, messieurs, c'est ça, ceci est un examen de conscience. Donc, en résumant, pour avoir les postes de responsabilité, de haute responsabilité politique, je parle bien politique, et aussi administratif, de haut rang, il ne faudra pas avoir la double nationalité. Si vous voulez être ministre, président de la République, 100% de nationalité congolaise. Vous voulez représenter les différentes structures de l'État, l'intérieur, de la justice, de l'enseignement supérieur et de la recherche, l'éducation nationale, la santé, tout ce que vous connaissez des administrations. Je ne vais pas les citer un à un. Et d'ailleurs, les entreprises d'État stratégiques, vous ne pouvez pas être de double nationalité. Non. Les entreprises d'État et para-étatiques. Vous ne pouvez pas avoir la double nationalité. C'est impossible. Demain, c'est comme ça. C'est la loi. Ce sera déjà l'une des premières priorités pour que nous puissions sortir de ce joug de l'aliénation civile et aussi ce que vous connaissez avec ces impacts que les gens qui ont outragé, souillé, pillé, surendetté et rendu le pays en manque clinique. Et après, quand il y a des troubles politiques ou changements, après, ils quittent, ils viennent se réfugier ici avec leurs magots, en attendant qu'ils consomment, et après, ils repartent encore là-bas, et c'est un cycle sans fin. C'est immoral, et d'ailleurs, barbare et sauvage. C'est un stade inférieur d'humanité. Vous n'êtes pas au stade d'humanité. La raison, l'esprit critique, la conscience et certaines valeurs morales, c'est-à-dire le bien contre le mal. Donc vous devez représenter un pays. Donc vous devez avoir une conscience non seulement politique, mais aussi morale et aussi socio-économique, en tenant compte de la souveraineté des peuples et des États. Elle commence déjà à cette échelle qui s'appelle le cadre civil. Citoyen, vous êtes citoyen congolais ou pas? Oui, je suis citoyen 100% congolais. Donc vous pouvez accéder au poste de responsabilité, de haute responsabilité. Sinon que dalle.
Et ça sera comme ça. Ceux qui viendront pour contester, faire les amalgames et tout ça, on saura que voilà, les gens qui étaient là, voilà. Voilà pourquoi nous sommes en train de se dégarder à cause de ces gens-là. Ces lignées des gens-là. Non, ça, voilà. Donc, demain, si vous voulez voir un poste de responsabilité, ça sera écrit comme ça. Ce n'est pas au moment d'une élection, non, j'ai dit, non, non, c'est tout un processus. On doit connaître que vous êtes Congolais parce que vous serez en mesure de prendre les responsabilités souveraines pour défendre votre pays. Mais si vous êtes dit non, vous ne pouvez pas. Marine Le Pen n'a pas une nationalité africaine ou avec une partie africaine ou pays européen ou autre. Le Pen, François Hollande d'ailleurs, les Fillon, les Mélenchon, les Macron et tout ça en Europe, non, en France, non, partout, non, c'est pas possible. Pourquoi? Même Obama, déjà par sa naissance, dans les îles d'Hawaï, avait commencé déjà à créer des polémiques aux États-Unis avant qu'il devienne président de la République des États-Unis. Mais arrêtez, c'est sérieux. On défend les secrets d'État, les choses des pays, la dignité, la souveraineté des peuples. Vous ne pouvez pas défendre un pays quand vous êtes au four et au moulin. Vous êtes juge et avocat. Vous êtes à la fois français et à la fois congolais. Mais on ne le sait pas. Choisissez. C'est un problème de choix. C'est pas possible. Donc, cette fois-ci, la grande cour de récré de la double nationalité immoralement politique, c'est terminé. Je répète, la grande cour de récré de double nationalité politiquement immorale, improductif pour le pays et surtout de traîtrise aussi. Parce que beaucoup ont taillé le Congo avec ces histoires de double nationalité là. Donc tout est bloqué aussi au cours de ça. On ne sait pas qui sont qui. Vous aurez la double nationalité, tant mieux. Vous avez combattu le dictateur pour la résistance, tant mieux. On peut vous trouver des postes dans les affaires, dans les entreprises, certaines entreprises, voilà, on peut vous trouver tous les moyens, certaines fonctions pour faire les lobbying, les affaires et autres. Ne pas avoir des postes de responsabilité politique au haut niveau, ni administratif au haut niveau. Non, ce n'est pas possible. Ça ne se passe nulle part ailleurs. Ça ne doit plus se passer au Congo. Et mesdames, messieurs, je vous remercie.